Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale et ses applications. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur la résolution des exercices du type baccalauréat. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre progressivement une suite. Donc, on donne au départ une fonction, on définit une suite UN. Le but surtout, c'est d'étudier la suite UN jusqu'à sa limite. Alors, on va faire le processus en résolvant toutes ces 6 questions. Alors, la première question, c'est de montrer que U0 égale à ln de 1 plus E divisé par E. Alors, commençons la résolution. Donc, je vais mettre là la solution. Petit 1, U de 0 est égal à quoi? On a l'expression de UN, donc U de 0 égale l'intégrale de 1 à 0, F0 de x dx. Et si je remplace F0, ça veut dire que je remplace n par 0, donc F de 0 c'est bien l'intégrale de 1 exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x dx. Alors, la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, donc on a bien une forme U' divisée par u. Et ce qui nous donne ln de 1 plus exponentielle de x entre 0 et 1. Ainsi, si je remplace par 1, j'aurai ln de 1 plus e. Et de l'autre côté, en remplaçant par 0, j'aurai ln de 2. Ceci me donne encore ln de 1 plus e divisé par 2. Donc, j'ai bien u0 qui est égal à ln de 1 plus e divisé par 2. J'ai répondu à la première question. Alors, on va passer à la deuxième question où on veut vérifier U0. Alors, U0 plus U1 est égal à quoi? Je remplace directement U0 qui est là, donc l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x dx plus U1 dont j'aurai l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par exponentielle de x, parce qu'en remplaçant n par 1, j'aurai exponentielle de x, facteur de exponentielle de x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Exponentielle de x divisé par l'autre, donc j'aurai l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x, facteur de 1 plus 1 divisé par exponentielle de x. Alors, si je rends au même dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens? En rendant au même dénominateur, j'obtiens finalement l'intégrale de 0 à 1. Si je rends au même dénominateur, le numérateur va se simplifier le dénominateur de 1 dx. Vous voyez, en rendant au même dénominateur, j'aurai exponentielle de x plus 1 divisé par exponentielle de x. Donc, je simplifie le exponentielle de x et le exponentielle de x là, et le 1 plus exponentielle de x de l'autre côté. Alors, lorsque j'intègre ceci, l'intégrale de 0 à 1, de 1 dx, ça me donne bien 1. Donc, au final, si je veux bien conclure, j'ai exactement U0 plus U1 qui est égal à 1. Alors, c'est bon, j'ai répondu à ma deuxième question. Alors, on va passer à la troisième question où on veut montrer que UN est positive. Bon, passons à la troisième question. Pour la troisième question, comment montrer que UN est positive? On a UN, donc pour la troisième, UN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par, bon, disons, Fn tout court. Fn de x et dx. Alors, observons bien, dans l'expression de f de n, on a exponentielle, c'est exponentielle qui réagit. Or, si je prends bien x dans l'intervalle 0, 1, on a exponentielle de x positive. D'ailleurs, exponentielle de x est toujours positive. Donc, tout ceci est positif. Et pareil de l'autre côté. Donc, si je conclus bien, le fn de x est positif. Donc, ceci entraîne donc que l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx est bien supérieure à 0. Ce qui entraîne donc que un dx, mettons juste un, pardon, pas un dx, un est positive, ce qui entraîne un positive. Alors, nous passons à la quatrième question où il faut regarder le sens de variation de un. Pour le sens de variation, nous allons calculer un plus 1. Bon, un, c'est qui est égal à l'intégrale de 0
à 1 de exponentielle de x divisé par exponentielle de n plus 1 x facteur de exponentielle de x plus 1 multiplié par dx plus l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x, pardon, moins, divisé par exponentielle de nx facteur de exponentielle de x plus 1 dx. Alors, en regroupant, on obtient finalement l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par exponentielle de nx facteur de exponentielle de x plus 1 facteur de 1 divisé par exponentielle de x plus 1 moins 1. Pardon, exponentielle de x moins 1. Donc, ce qui nous donne au final l'intégrale de 0 à 1. Si je rends exponentielle de x divisé par, là j'aurai exponentielle de nx facteur de exponentielle de x plus 1 fois dx. Alors, si je pose ceci en g de x, disons gn de x égale à 1 moins exponentielle de x divisé par exponentielle de nx facteur de 1 plus exponentielle de x. Alors, comment est cette fonction? On sait que x est dans l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que exponentielle de x est dans l'intervalle 1, e. Ceci veut dire quoi? Si on a 1, ça veut dire, si on a 1 inférieur à exponentielle de x, ça veut dire que 1 moins exponentielle de x est inférieur à 0. Ceci veut tout simplement dire que notre g de x est inférieur à 0. Alors, si g de x est inférieur à 0, ceci veut tout simplement dire que l'intégrale sur 0 à 1 de g de n, gn de x également inférieur à 0. Ce qui entraîne donc u de n plus 1. Parce que j'ai bien posé ça, faut retenir. J'ai posé cette fonction qui est là égale à gn de x. U de n moins un inférieur à 0. Ce qui entraîne donc u de n plus 1 inférieur à un. Donc notre fonction, notre suite, pardon, un est décroissante. Voilà, on a résolu la question 4 sur les variations de la suite. Notre suite un est décroissante. Alors, si on passe à la 5e question où on veut montrer que un moins 1 plus un est égal à cette relation, alors qu'est-ce qu'on obtient? Pour la 5e question, u de n moins 1 plus un, ceci est égal à quoi? L'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par exponentielle de n moins 1, x facteur de exponentielle de x plus 1 fois dx plus l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par exponentielle de nx facteur de exponentielle de x plus 1 multiplié par dx. Ceci est encore égal à quoi? Alors, ce calcul, je vais mettre exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 en facteur. En mettant, j'aurai l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 facteur de 1 divisé par exponentielle de n moins 1 x plus 1 divisé par exponentielle de n de x multiplié par dx. Alors, je continue ce bloc. Qu'est-ce que j'obtiens? Si je continue là, alors observez là, on a exponentielle de n moins 1. Je peux renvoyer exponentielle de x au numérateur, donc j'aurai l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x divisé par exponentielle de x plus 1 facteur de exponentielle de x divisé par exponentielle de nx plus 1 divisé par exponentielle de nx. Voilà, donc vous voyez, là j'ai le même dénominateur, donc dx. Là j'ai le même dénominateur et j'ai exponentielle de x qui est là, donc je peux bien simplifier le exponentielle de x. Donc au final, j'ai l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x, parce que là, ça fait la somme divisée par exponentielle de nx fois dx.
Alors, ceci nous donne quoi? On peut faire monter l'autre, donc on aura l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de 1 moins n x dx. Alors, cette primitive est égale à quoi? On veut cette primitive. La primitive de ceci, c'est 1 divisé par n moins... Pardon. Alors, on va encore effacer là. Donc, u de n moins 1 plus u de n va être égal. La primitive de exponentielle de 1 moins nx, ça fait 1 divisé par 1 moins n exponentielle de 1 moins n x entre 0 et 1. Si je remplace la valeur de 1 et de x, j'obtiens quoi? J'obtiens au final 1 divisé par 1 moins exponentielle de 1 moins n. Et si je fais renvoyer le moins à l'intérieur de la parenthèse, j'aurai au final quoi? Parce qu'il faut bien retrouver l'expression qu'on a. Si je fais renvoyer moins, j'aurai 1 moins exponentielle, si je mets moins n moins 1 divisé par n moins 1. Donc, finalement, j'ai bien prouvé que u de n moins 1 plus u de n est égal à 1 moins exponentielle de moins 1 moins n moins 1 divisé par n moins 1. Voilà, j'ai terminé avec cette relation. La question qui nous reste, c'est la question 6, avec l'expression de Vn. On a donné l'expression de Vn qui est égale à un moins 1 plus un divisé par 2. Alors, voilà, on a un moins 1. Ici, on dit Vn égale à u de n moins 1 plus un divisé par 2. Ça veut dire qu'il suffit de diviser l'expression qu'on a ici par 2. Et en divisant par 2, on aura 1 moins exponentielle de moins n. Alors, simplifions les choses, je vais mettre 1 moins n divisé par n moins 1 multiplié par 2. Alors, voilà l'expression de Vn. On veut calculer la limite de Vn quand n tend v plus l'infini. Alors, on efface là. La limite, c'est pour la 6e question petit a. La limite de Vn quand n tend v plus l'infini, cette limite est égale à quoi? Vous savez bien. La limite de 1, ça va faire limite de 1 divisé par 2 facteurs de n moins 1 moins exponentielle de 1 moins n divisé par 2 facteurs de n moins 1. Voilà. Et cette limite est bien égale à 0 parce qu'on aura l'infini ici au dénominateur. Ici, la fonction exponentielle qui importe et on a exponentielle de 1 moins n parce que n tend v plus l'infini. Donc, la limite de Vn quand n tend v plus l'infini est égale à 0. Alors, la question qui vient après, c'est de vérifier que pour n strict supérieur ou égal à 2, on a un inférieur à Vn. Donc, la question B, c'est montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à Vn. Alors, c'est ça qu'on veut démontrer. Et à partir de là, on va déduire la limite de un. Alors, qu'est-ce qu'on a de Vn? Voilà la relation qu'on a de Vn. Si je fais Vn moins un, j'obtiens quoi? En faisant Vn moins un, j'aurai u de n plus 1 moins u de n, pardon, u de n moins 1 moins u de n divisé par 2. Parce que ici, en faisant u de n sur 2 moins un, j'aurai moins. Alors, on a montré que la suite un était décroissante. Ça veut dire que u de n moins 2, u de n moins 1 moins u de n est bien supérieur à 0. Ce qui entraîne donc que v de n est bien supérieur ou égal à u de n. On a montré
à la question 3 que la suite U de n était positive. Donc, on a bien U de n positive. Ainsi, la relation 0 inférieur à UN inférieur à Vn, c'est ça que je viens de montrer là. Donc, on a bien cette relation-là. Maintenant, on veut en déduire la limite de UN. J'ai 0 de ce côté et j'ai montré que la limite de Vn égale à 0. Alors, en utilisant ce paramètre de lame de gendarme, on conclut bien que la limite de Un quand n tend V plus l'infini est égal à 0. Voilà. Voilà un peu la résolution complète d'un exercice de type de suite que vous pouvez retrouver au baccalauréat. Et j'espère qu'avec ce petit tableau, vous avez pu comprendre et voir clairement ce que j'écrivais. Je vous retrouve dans une